Ah, le musée des Confluences. Il n'y a pas à dire, la façade attire le regard, elle est visible au loin et le lieu est riche en culture, bref, ça vaut le détour. Mais depuis son inauguration, beaucoup ont souligné les coûts exorbitants liés à sa construction. Petit rappel, le chantier, lancé en 2001 par Michel Mercier, alors président du Conseil général du Rhône, avait pris énormément de retard et le budget initial de 61 millions d'euros a rapidement explosé. Rien que le coût lié aux fondations avait couvert le budget de l'époque. Il faut dire que le terrain instable et inondable a coûté 6 millions d'euros juste pour être renforcé. On ajoute à cela la consolidation du pont pour soutenir le bâtiment, les 6 600 tonnes d'acier nécessaires pour supporter la verrière, les 21 000 m² de béton coulé, les jointures, et j'en passe. Au final, il a fallu 307 millions d'euros pour faire émerger l'édifice en 2014, avec un retard de 10 ans sur l'ouverture initiale souhaitée. Rappelons que la première société Beck Frères avait jeté l'éponge, que l'affaire a ensuite été reprise par Vinci, les travaux ont été arrêtés, puis repris plusieurs fois, bref, on passe. Sa construction a coûté cher, mais qu'en est-il de la rentabilité du musée des Confluences? Aujourd'hui, le bâtiment est sorti de terre. En 2017, plus de 720 000 personnes se sont rendues au musée des Confluences. La fréquentation de ce dernier est toutefois en baisse chaque année depuis son ouverture. Alors, la billetterie a rapporté un peu plus de 3,3 millions d'euros en 2017. Si on ajoute à ça la boutique de souvenirs, le parking, le mécénat et quelques ressources diverses, on arrive à une recette totale d'un peu plus de 7 millions d'euros. Et dans la colonne des dépenses, alors entre le fonctionnement, l'investissement et les amortissements, on arrive à un total de 19 418 000 euros. 19 millions d'un côté, 7 millions de l'autre, et pourtant, les comptes sont dans le vert. Alors, comment ça se fait? Eh bien, en fait, c'est simple. Comme beaucoup de lieux culturels, le musée des Confluences vit grâce aux subventions. En 2017, elles s'élevaient à 13,4 millions d'euros. Elles proviennent intégralement de la métropole qui a alloué près de 40% du budget de politique culturelle au musée des Confluences. À côté, l'Opéra de Lyon, dont la billetterie est similaire au musée des Confluences, ne perçoit que 2,9 millions d'euros de subventions par la métropole. Alors, c'est bien beau, mais d'où provient l'argent que perçoit la métropole? Bah, les 2 tiers ou presque de leurs revenus sont issus des recettes fiscales, donc des impôts et des taxes. Le reste, ce sont des dotations de l'État, quelques produits des services et des ressources diverses. Finissons avec l'évolution des subventions données au musée des Confluences par la métropole. En 2016, elles s'élevaient à plus de 14 850 000 euros. Elles ont baissé de 9,8% en 2017 pour atteindre 13,4 millions d'euros. Et depuis 2018, elles s'établissent à 13,9 millions d'euros. En bref, s'il a coûté cher à sa construction, le musée des Confluences n'est pas prêt de rapporter quelque chose. Mais la culture, ça n'a pas de prix. Eh bien, tout compte fait, si. Voilà, vous savez désormais comment vit ou survit le musée des Confluences aujourd'hui. Comme d'habitude, on vous met les sources en description ou en commentaire. À très bientôt.